Hello les amateurs de natation vitesse, dans cette vidéo nous allons analyser les différentes étapes du virage culbute, c'est-à-dire la prise d'élan, puis la rotation, puis la poussée, puis la reprise de nage grâce à un mouvement de coulée. Nous distinguerons les différences entre le débutant à gauche de l'écran et l'expert à droite. Ici le débutant réalisait un dernier coup de bras trop tardif, ce qui peut s'expliquer par un mauvais repère ou le fait qu'il ait besoin de moins de vitesse avant d'effectuer la rotation à côté du mur. L'expert préfère anticiper et avoir un mouvement de glisse plus grand, donc une vitesse acquise qui lui permettra une meilleure rotation. La rotation est engendrée par le fait d'impulser et de ramener le menton vers la poitrine. Grâce à sa souplesse, l'expert peut présenter à l'eau un angle de 180 degrés entre sa jambe et sa cuisse, ce qui a pour effet de réduire le mètre couple. Le mètre couple, c'est quoi? C'est la surface qu'un corps présente à l'eau, et donc la surface sur laquelle les freins du fluide vont s'exercer. L'expert améliore son aérodynamisme aussi en fermant l'angle entre son bras et son tronc, ce qui permettra à l'eau de moins s'écouler entre les deux, au contraire du débutant. Ici, nous pouvons remarquer que lors de la phase de poussée, l'angle entre la jambe et la cuisse de l'expert est de 90 degrés, ceci pour exercer une contraction concentrique efficace contre le mur. L'expert bénéficie également de la vitesse acquise lors de la rotation juste avant. Il a déjà commencé à placer ses bras derrière sa tête pour partir en coulée costale dans une direction horizontale. Alors que le débutant lui oriente son bras vers la profondeur, ce qui lui fera perdre du temps, et l'angle entre sa jambe et sa cuisse est plus fermé. L'amplitude sera moindre pour exercer une poussée. Lors de la seconde phase de poussée, juste après la contraction, l'angle est sensiblement le même chez le débutant et chez l'expert entre leurs jambes et leurs cuisses, la pose des pieds également. Mais ce qui change, c'est l'orientation de la tête chez le débutant vers le mur, ce qui casse l'alignement de son corps, peut-être parce qu'il a peur ou peut-être qu'il a besoin de prendre des repères. Ici, lors de la coulée, l'angle est plus ouvert entre la surface et le corps du débutant, ce qui l'emmène plus en profondeur. De même, il pousse vers le bas et dirige son bras vers le haut, ce qui engendre plus de contraintes dans l'eau. L'expert, lui, est en coulée costale, en parfait alignement, la tête bien entrée derrière les bras, et plutôt à l'horizontale avec un angle plus fermé avec la surface de 5 degrés. Lors de la phase suivante, qui est la reprise de nage et la suite de la coulée, l'expert maintient son alignement et nous propose quand même une ligne semi-brisée puisqu'il est nécessaire de faire un battement de fin pour remonter la surface. Le débutant utilise également un battement, mais s'engage soit à l'horizontale, soit vers la profondeur, et a une ligne doublement brisée puisque sa tête n'est pas derrière ses bras. En plus, il a les pieds écartés, ce qui engendre des perturbations de l'eau et diminue son aérodynamisme. Puisque le gain de temps est un facteur déterminant dans le secteur de la natation vitesse, nous allons maintenant procéder à l'analyse temporelle, avec cette fois le débutant à droite et l'expert à gauche. Nous déclenchons le premier chronomètre à l'instant qui suit leur dernier coup de bras. Les deux nageurs mettront 1 seconde et 44 centièmes pour réaliser le virage, autrement dit la rotation. Il n'y aura pas de perte de temps pour le débutant. Cependant, nous déclenchons le second chronomètre à l'instant où ils vont se propulser sur le mur avec leurs jambes. C'est là où l'expert va avoir un gain de temps considérable. Au bout de 1 seconde, l'expert s'est éloigné de 1,50 m et se retrouve sur le ventre pour continuer l'effet de glisse. Le débutant, quant à lui, est toujours à peu près 1 mètre du mur et effectue une reprise de nage pour gagner de la vitesse. Et top chrono. Au bout de 3 secondes, l'expert réalise sa sortie d'eau et sa reprise de nage immédiate, tandis que le débutant se trouve enfin parfaitement sur le ventre et poursuit sa coulée. À 3 secondes 84, le débutant effectuera le mouvement terminal de sa coulée, c'est-à-dire il remonte vers la surface. Et enfin, à 5 secondes et 80 centièmes, il sortira de l'eau et effectuera sa reprise de nage, soit une différence de près de 3 secondes entre le virage culbute de l'expert et celui du débutant.